droit de Misintaka, c'est un droit reconnu à la femme mariée qui lui permet de quitter le domicile conjugal sous certaines conditions, notamment pour motifs graves. Il faut que cette période ne dépasse pas 2 mois. Le droit de Misintaka est conditionné d'abord par le fait qu'il faut que la femme soit mariée, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un mariage valablement formé devant un officier d'état civil et selon les lois en vigueur. Ensuite, une autre condition, c'est qu'il faut un manquement grave de la part du mari, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit responsable de certains manquements et que ces manquements ne doivent pas juste être simples, il faut que ce soit grave. C'est-à-dire que un manquement qui n'est pas dans cette catégorie-là ne peut pas donner droit à l'exercice du Misintaka. Ces obligations sont notamment la fidélité, le secours, l'assistance et le respect qui sont cités par l'article 55 de la loi sur le mariage et des régimes matrimoniaux. La loi ne dit pas cependant quand est-ce qu'on parle de manquement grave. Ce sera donc au juge d'apprécier souverainement selon la situation. D'abord, l'exemple le plus fréquent, c'est le cas de la violence physique. Le cas de la violence physique, même isolée, peut être constitutif de la possibilité d'exercer le droit de Misintaka. Ensuite, la violence verbale aussi est possible pour exercer ce droit, la violence verbale, notamment les insultes faites à la femme, donner droit au Misintaka. Cependant, il y a quand même quelques conditions. Il faut que l'insulte ne soit pas dans un cas de plaisanterie. Des fois, dans des couples, les insultes sont pas souvent péjoratives et dans une ambiance plutôt plus ou moins en toute absence de colère, donc ce n'est pas vraiment la cause qui permet ce droit-là. Et ensuite, il faut aussi considérer l'impact de cette insulte envers la femme, c'est-à-dire en quelque sorte considérer la sensibilité de la femme et les effets de l'insulte à son égard. Lorsque ces critères-là sont respectés, eh bien, la femme peut parfaitement exercer son droit. Les obligations du mari, tout d'abord il faut éclaircir une chose, c'est que le mari, il voit toutes ses obligations encore maintenues pendant le droit de Misintaka, c'est-à-dire qu'il reste obligé, tenu par les obligations issues du mariage. Il y a une obligation cependant qui ne peut matériellement pas être respectée, c'est l'obligation de couche, ce qui oblige les époux à avoir des relations sexuelles pendant le droit de Misintaka. Bien évidemment, ce n'est pas obligatoire. Cependant, il y a une obligation en particulier qui se distingue dans le droit du Misintaka, c'est l'obligation de faire le Fampudin. Le Fampudin, c'est le fait pour un homme, pour le mari plutôt, d'aller rejoindre sa femme en compagnie donc de ses parents ou de ses proches parents ou à défaut de notables, par exemple le chef de Fuktan. Ce sera donc avec ces personnes que le mari va venir voir sa femme et essayer de la convaincre de revenir au domicile conjugal. Alors si le mari ne procède pas au Fampudin dans les 2 mois de l'exercice de ce droit, eh bien ça signifie que le mari sera fautif et dans ce cas-là, cette faute pourra amener à une demande de divorce au tort du mari. Si la femme ne revient pas au domicile conjugal après les 2 mois d'exercice du Misintaka, ça dépend en effet du fait si d'abord le mari a effectué le Fampudin ou s'il ne l'a pas effectué. Si le mari a effectué le Fampudin, eh ben, dans ce cas-là, la femme normalement devra rentrer chez elle au plus tard dans ce délai de 2 mois d'exercice du droit.
Par rapport à la femme qui ne rentre pas pendant les 2 mois, cependant, la loi n'est pas claire là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas affirmer clairement si la femme doit obligatoirement rentrer dans les 2 mois, sinon est-ce que ce sera constitutif de faute? La loi ne le dit pas. Donc on peut présumer que la femme peut éventuellement ne pas rentrer pendant les 2 mois parce que la loi l'interdit, mais il faut quand même être prudent parce que si le délai de séparation des époux dépasse les 3 mois, et bien dans ce cas-là, la femme pourrait être accusée d'abandon de famille.